raconter un tout petit peu de ton histoire, déjà l'histoire d'artiste aux États-Unis. Donc, tu es né à New Jersey. Oui, tout à fait. Et après, tu as fait des études là-bas. Voilà, j'ai fait mes études à Baltimore, à l'école de Beaux-Arts. J'ai fait un BFA en arts plastiques et pendant 4 ans, voilà. Donc j'ai quitté New Jersey à ce moment-là pour presque toujours. Et tu es venue en France, tu as combien de temps? Tu t'es installée ici? Ouais, je me suis installée en France il y a à peu près, bon, dans quelques années ça va faire 30 ans, donc ça fait 27 ans maintenant. Donc tu as eu une période de ta vie à Paris? Oui. Oui, au début, pendant 5 ans, j'étais sur Paris et puis après, je suis venue à la campagne ici en 98. On avait perdu notre atelier à Paris, on était une dizaine dans un atelier de groupe et mon mari, Thibaut, a pensé à l'usine à Libardé comme atelier. Et en fait, on s'est installé dans l'usine pendant 2 ans. En fait, c'était pour avoir un atelier, en fait, qu'on est venu à la campagne. Et puis on n'a jamais quitté. Hein. La terre est amoureuse, on dit ici. Mais ici, il y avait quelque chose que je n'avais pas à Paris. C'était beaucoup plus de temps. Et aucune distraction du tout, et pour la peinture, je trouvais ça fantastique. Donc, du moment que je suis venue ici, pour la peinture, ça a été un choix magnifique. Tu peux me raconter un peu ton processus créatif, et donc des sujets qui t'animent depuis toujours pour la peinture, pour l'art, pour ce que tu fais? Oui, donc je travaille depuis plus de 20 ans de manière sérielle. Je travaille alternativement avec 3 médiums. Donc la peinture à l'huile, le collage et le dessin. Donc au début, quand je dirais il y a plus d'une vingtaine d'années, je travaillais quasiment que à l'huile et pas de manière sérielle. Et puis j'ai commencé à travailler de manière sérielle en découpant une toile sur cette série qui s'appelle Des femmes. Et après, c'était en arrivant ici, il y a 21 ans, 22 ans, dans cet atelier-là, que j'ai commencé de travailler sur les séries de dessins. Parce que mon atelier à l'huile était en construction. Donc je ne pouvais pas peindre à l'huile pendant 6 mois, un peu plus, parce que cet atelier-là était en construction. Et j'ai commencé le Daily Bread, qui est une série de dessins. Et le collage est né dans le Daily Bread. Donc je travaille les 3 médiums, de manière, je dirais, à parts égales maintenant. Et ça m'intéresse beaucoup parce que, on va dire, les processus d'un médium vont influencer l'autre. Donc pour moi, c'est très intéressant. Et pendant, je dirais, une quinzaine d'années exclusivement, après cette petite série des femmes, j'ai commencé à vraiment travailler, je dirais, exclusivement sur l'image de la femme. Alors c'était à la fois je dirais personnel et à la fois général. C'est un petit peu comme j'ai fait de la recherche là-dessus, donc parfois je pense aux philosophes par exemple Jacques Derrida qui parlait du jeu en général. C'est une façon bien de l'expliquer parce que c'était à la fois les thèmes qui m'intéressaient de parler en général de la femme et de moi-même au même temps. Il y avait toujours quelque chose d'autobiographique, de personnel, tous les thèmes. Et donc j'ai fait ça à travers plusieurs séries, mais en parlant des facettes différentes. Donc par exemple, à un moment donné, je travaillais sur 4 ou 5, c'est toujours le cas aujourd'hui, 4 ou 5 séries d'huile, qui étaient des crotches, qui parlaient à travers l'entrejambe de la femme, c'est-à-dire mais à travers l'Y de l'entrejambe. Donc c'était une façon un peu neutre, ce sont des versions, je dirais, métaphoriques, symboliques pour parler de la femme. Cette série-là est constituée de 48 toiles. Dans Manifesto Painting, qui est les grandes toiles horizontaux, où j'espère avoir 20 toiles qui feraient partie de cette série-là, c'est le 8e toile qui est en cours.
ça parle c'est mon manifeste en fait, de peintres, de femmes peintres. Cette série-là, je l'ai commencée en 2008. Donc en fait, tous mes titres sont en anglais, naturellement, c'est quelque chose de naturel. Et donc c'est mon manifeste peinte, d'une femme peintre, d'une peintre, je ne sais pas dans quel ordre, peut-être je peux dire d'une peintre, puis après d'une femme et d'une femme peintre. Ça parle de mes croyances en tant que peintre, ça parle de mes combats, de mes désillusions, de mes réalisations. Et chaque toile exprime quelque chose de bien distinct, je dirais. Il y a certaines des influences. Et donc, mais c'est vraiment, pour moi, c'est un manifeste peint, c'est un manifeste visuel, c'est pas quelque chose d'écrit. Et pour moi, c'est quelque chose je sais pas si c'est unique, parce que peut-être ça a déjà été fait, mais pour moi, je ne connais pas de manifeste peint, donc c'est quelque chose qui m'intéresse de faire, de l'exprimer comme ça. Et après, j'ai fait une autre série, Places, qui parlait de la femme, mais plutôt de côté maternel, bizarrement, parce que dans cette série Places, qui était terminée en 2016, que j'ai travaillé pendant aussi une quinzaine d'années, je l'avais commencé en m'inspirant de deux couleurs. En fait, j'étais inspirée par une toile de Henri Matisse qui s'appelle La Descente du piano, qui est gris et vert. Et donc, avec le Daily Bread, qui étaient les œuvres de dessin, le collage, donc le Daily Bread était commencé en 2001, et il y a plusieurs centaines d'œuvres aujourd'hui. Ce sont des dessins que je travaille sur le papier d'emballage de mon pain quotidien. J'ai commencé ça en 2001 et c'était quelque chose de assez figuratif, avec des matériaux assez pauvres. Ils sont nés de la façon dont je dessinais, j'écrivais dans mes journaux de peintre, parce qu'en fait, comme j'ai une formation assez académique, je vais dire de beaux-arts, on devrait garder un journal de peintre que j'ai toujours, j'en ai des dizaines, j'écris, je dessine. Et comme je ne pouvais pas peindre à l'huile, j'ai commencé le Daily Bread parce que Thibaut mange beaucoup de pain. Et donc j'avais toujours, et je jetais ces papiers tous les jours. Et puis un jour, je me suis dit, mais pourquoi pas, le soir, dans la maison, je peux faire ces dessins. Et chaque jour, donc j'ai jamais arrêté de collectionner ces papiers d'emballage et de faire des dessins dessus. Le raw meat est né dedans. Donc ça, si vous voulez, par rapport aux thèmes, ça a été une autre facture picturale, ça a été une autre découverte dans le dessin, parce que j'avais jamais fait des grandes séries. Et c'est une énorme série, hein? Là, ça fait, je crois qu'il y a à peu près 300 œuvres, ouais. Et le viande crue, le raw meat, cette sous-série, en fait, il y a des sous-séries qui sont différentes veines presque de recherche qui sont nées. Donc il y en a une sous-série qui s'appelle Love Notes, où j'ai intégré, avant qu'ils le sachent, les notes d'amour. Je vais les appeler les notes d'amour, mais parfois ils sont un peu caustiques, un peu drôles, un peu... bon, ça peut être des notes de tous les types. J'ai commencé à les intégrer dans les Daily Bread à l'insu de Thibaut, et j'ai appelé cette série-là Love Notes, Daily Bread Love Notes. Et le raw meat est né comme ça, en fait, en utilisant des images publicitaires comme beaucoup d'autres bouts de papier, en fait, des traces de ma vie que j'ai gardées. Et pourquoi la viande crue? Pourquoi tu t'as interpellé? Je sais que c'est très différent la façon dont l'image publicitaire est photographiée ici qu'aux États-Unis. Donc en fait, il y a vraiment c'est même documenté en fait, la photographie publicitaire en Europe. En Europe, c'est quelque chose où on veut chercher, on veut focaliser sur l'objet, sur la viande crue, et on veut trouver des angles un peu étranges, un peu bizarres. On veut vraiment mettre, je dirais, en valeur l'objet. Et aux États-Unis, c'est souvent en utilisation dans le contexte. Donc vous allez voir dans les pubs, dans les images publicitaires, dans les prospectus, c'est tout petit, la viande, et puis c'est cuit. La série ne me désintéressait pas, c'était pas ça, mais je continuais à travailler, j'avais fait un peu des pin-up, et donc j'avais l'idée de faire des pin-up, et puis j'ai glané une douzaine d'images des pin-up assez sages de l'internet pour les faire en feutre, des choses comme ça, et je travaillais là-dessus, parce que l'image de la femme est aussi rentrée dans les dessins, forcément, où c'était vraiment mon thème, quoi.
Et un jour, comme j'ai utilisé dans les dessins les courgettes, les oignons, les échalotes, bon, des choses comme ça, les légumes ou d'autres choses comme ça, un jour je suis tombée sur des pages, je me souviens presque le jour où dans mon mémoire, c'était des très grandes pages de ces grandes photographies, et là j'étais... je sais pas, c'est quelque chose m'a frappé et j'ai commencé à découper la viande et le mettre dans les dessins. Sur le Daily Bread Raw Meat, tout ça sont toujours en cours. Là, je collectionne, je dirais. Et ici, nous sommes dans mon atelier du Daily Bread, donc là où je réalise des dessins et du collage, exclusivement sur la série Daily Bread, qui comprend plusieurs sous-séries. Ce sont ces deux études du collage du collage monumental d'après la Vénus de Lespuge, ou une image de la Vénus de Lespuge, dont le collage monumental fait 5 mètres et demi fois 3 mètres. Et j'ai réalisé ces deux études pour tester une nouvelle facture picturale de cette évolution du Daily Bread, où j'utilise les papiers d'emballage, mes papiers d'emballage, comme matière du collage et comme fond. Ce sont les mêmes choses, c'est le fond qui devient la figure. Une étude donc réalisée entièrement en testant la même facture, c'est une étude pour la deuxième collage monumental qui s'appelle French Gothic, et j'ai réalisé ça d'après une peinture avec une grande couronne, c'était notre autoportrait, cette peinture avec une grande couronne de fleurs tout autour, et ça c'est mon autoportrait, même si on peut dire que peut-être ça me ressemble pas trop, mais moi je me vois. Et pour le collage monumental que j'appelle French Gothic, j'ai inséré d'après une photographie, moi et Thibaut, pour parler du couple. Et ici, je réalise donc le deuxième, en fait, c'est le deuxième tondo, qui veut dire un deuxième, voilà, cette format rond de collage. Le premier était le French Gothic avec mon couple, et puis cela c'est le deuxième, ça s'appelle The Way We Were. Et ça va être réalisé tout en... comme on dit, presque, je ne sais pas si le bon mot c'est tamisé, ça va être assez doux comme réalisation, comme ça ne va pas être, il n'y aura pas de dégradation, ça va être tout en ligne avec ces vignes tout autour qui vont constituer, comme les fleurs pour l'autre, qui vont se situer tout autour la grande couronne des vignes. Donc j'ai plein d'images là qui vont me servir des références pour nous placer, et ça s'appelle The Way We Were, comme nous étions.